Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 1er au 7 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique complet. La carte qui parle de vous à la coupe ici, la carte des amoureux, évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette semaine. Le jugement avec le 10 d'épée évoque quant à lui l'énergie générale de la semaine qui va vous suivre tout au long de la semaine. Nous avons ici avec la lune et le chevalier d'épée vos objectifs personnels, vos aspirations individuelles. Avec tempérance et le 6 de bâton, nous aurons les points positifs, ce qui va vous servir, ce qui va vous aider, ce qui va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous souhaitez. Ici, au contraire, avec la papesse et le 7 d'épée, nous aurons les points négatifs, les obstacles, les freins, les limitations. Et enfin, avec le soleil et le 4 de bâton, la fin de la semaine concrète, mais également une forme de résultat, de synthèse par rapport à votre semaine écoulée. Et voici un tirage que je complète. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc la carte qui vous décrit ici à la coupe, la carte de l'amoureux, des amants, évoque le fait que vous êtes en train de faire la part des choses, vous êtes en train de prendre des décisions, vous êtes à un embranchement, une sorte de croisée de chemin, et vous voyez de manière de plus en plus claire, de plus en plus distincte, le chemin que vous souhaitez suivre. Ça signifie une forme de renoncement ou une forme d'abandon par rapport au nouveau chemin que vous allez prendre. Cette carte indique que c'est un moment favorable pour le faire. Ça veut dire que ce n'est pas une décision qui est prise dans la douleur. C'est un chemin que vous suivez par un choix, par une décision et non pas par dépit. Avec le jugement ici sur le 10 d'épée dans l'énergie générale de votre semaine, les Gémeaux, c'est pour moi une semaine très favorable où vous aurez la possibilité d'en terminer avec des émotions négatives, avec des émotions où vous vous sentez diminué, où vous vous sentez ralenti, retenu, ou avec des émotions négatives qui vous ont accompagné jusqu'à récemment dans votre vie et dont vous arrivez à vous libérer. Ça peut être un complexe, ça peut être une croyance négative type j'arriverai jamais à rien, ou je suis pas fait pour ça, ou on m'a toujours dit que ceci, que cela. Bref, avec le jugement sur le 10 des épées, on a une renaissance, on a une libération, on a une activation positive dans sa vie. Et avec le chevalier des bâtons, pour moi c'est vraiment le fait que vous récupérez un talent, vous récupérez une qualité, vous récupérez de l'énergie et de la confiance en vous. Le chevalier de bâton, il est sûr de lui, il est sûr de ses décisions, il est sûr du chemin qu'il emprunte, et surtout, il n'est plus du tout d'accord qu'on lui marche sur les pieds, qu'on empiète sur son territoire ou qu'on l'empêche de faire ce qu'il estime être juste. Il est prêt à en découdre, il est sur un lion, donc on comprend vraiment qu'il est déterminé, c'est pas une personnalité qui se laisse manipuler, au contraire, il est prêt à faire face, il est prêt à s'imposer et il est prêt à imposer son point de vue. Sur le 10 d'épée, pour moi, c'est tout à fait favorable, c'est tout à fait clair. Donc vous comprenez bien que l'énergie est complètement différente entre le fait de, ici, tourner le dos à quelque chose qui nous a créé des problèmes, qu'on laisse derrière soi, pour être dans une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active. Donc pour moi, vous allez augmenter votre marge de manœuvre cette semaine, les Gémeaux. Vous allez pouvoir être beaucoup plus actif, beaucoup plus offensif dans votre vie. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair.
dans vos objectifs personnels avec la lune et le chevalier d'épée, des personnes qui sont contre vous actuellement, qui sont en opposition contre vous, sur lesquelles vous n'aviez pas beaucoup de prise, pas beaucoup d'informations, eh bien ce combat-là est en train d'avancer dans la bonne direction, puisqu'avec le chevalier d'épée, on arrive à se défaire de nos ennemis, hein. On voit ici, ils sont en train de tomber un peu comme des mouches. Donc pour moi ici c'est très révélateur, hein. Donc on est en train de faire de la lumière sur une situation dans laquelle il y avait de l'opposition, dans laquelle il y avait du conflit, voire même une forme de bataille, hein. Avec le chevalier des épées, on a engagé un combat, on est dans l'affirmation, dans la défense de son terrain, de son territoire. Alors avec la lune, c'est pas encore la pleine lumière qui est apportée sur l'affaire, mais en tous les cas, des personnes qui étaient opposées à vous ou qui étaient contre vous sont en train d'être défaites. Alors ça se passe peut-être sans que vous en ayez conscience ou sans que vous y ayez accès, mais en tous les cas, des personnes qui vous ont créé du tort ou qui ont cherché à vous en créer sont en train de perdre du terrain, de perdre leur position de pouvoir sur vous, hein. Ça c'est tout à fait clair. Donc continuez vos démarches. Continuez à suivre le chemin que vous avez suivi récemment, les Gémeaux. La situation est juste. Donc, n'hésitez pas à être assez déterminé, à être assez offensif, hein, si vous devez prendre parole en public. L'idée est vraiment d'être juste. Le but que vous pouvez vous mettre dans l'esprit, c'est d'apporter de la lumière dans les zones d'ombre, hein. C'est un peu ce qui se matérialise ici, c'est qu'on a la lune qui évoque le fait que on n'a pas accès à tous les éléments d'une situation. On est dans cette lumière un petit peu floue de la nuit, où comme on dit, tous les chats sont gris, les ombres sont déformées, une situation, on ne pourrait avoir de vision claire de ce qui se passe, hein, puisque tout est dans la pénombre, tout est déformé par une lumière qui n'est pas celle de la pleine lumière de la journée, la pleine lumière du soleil. Donc ici, les Gémeaux, ce que l'on vous dit, c'est que dans vos combats, ce qui doit vous motiver, c'est d'apporter la lumière dans les zones d'ombre et de défaire les personnes qui sont contre vous et qui travaillent contre votre intérêt. Dans les points positifs qui viennent servir ce combat que vous êtes en train de mener, les Gémeaux, eh bien avec tempérance sur le 6 de bâton, je crois d'ailleurs que c'était déjà présent cette semaine, la semaine dernière, avec tempérance sur le 6 des bâtons, vous avez la guérison d'une situation qui est sclérosée, vous avez la fin d'une période difficile, et avec le 6 des bâtons, vous reprenez de l'autonomie, vous reprenez une position qui est élevée ou qui est dominante. Donc pour ceux d'entre vous dont on a essayé, pour lesquels on a essayé de vous maintenir dans un état de fragilité ou bien d'ignorance, hein, parce que là on a vraiment quelque chose qui est volontaire, hein, qui est manifeste. Et bien pour ceux d'entre vous qui ont vécu des déconvenues, qui ont vécu des problèmes, qui ont été confrontés à des situations compliquées, avec tempérance sur le 6 des bâtons, vous récupérez votre position, vous récupérez votre pouvoir d'action et vous récupérez votre position. Le 6 de bâton, il est très clair, il a une position dominante, hein. On voit ici ce chevalier qui sert de modèle aux autres petits personnages qui sont autour de lui, il a son comment on appelle cette chose, il a son bouclier, mais il a malgré tout, on voit ici, il a les lauriers sur la tête. Donc la période de la bataille est en train de s'éloigner et on est dans la reconnaissance de la victoire.
victoire, hein. C'est une carte qui évoque la fin du combat, qui évoque la victoire, qui évoque les célébrations autour de la victoire. Et avec tempérance, pour moi, c'est une victoire qui va amener de la guérison dans vos vies. Donc, ça peut évoquer toutes sortes de cas, hein, pour vous les Gémeaux. Ça peut être une procédure qui arrive enfin à son terme et qui va dans votre sens. Ça peut être la résolution de problèmes qui vous ont mis en difficulté dans votre travail. Donc vous récupérez votre position, vous faites taire les rumeurs par exemple, et vous retrouvez la pleine possession de vos moyens dans le cadre professionnel. Et si on envisage un point de vue beaucoup plus personnel, beaucoup plus sentimental ou affectif, on a la guérison d'une période difficile, d'une période où la communication était rendue peut-être compliquée, où vous aviez peut-être l'impression qu'il se passait quelque chose sans en avoir réellement toutes les réponses. Donc ici vraiment les réponses se rapprochent, la situation devient plus claire, ou en tous les cas vous avez la possibilité de reprendre des décisions, de retrouver une dynamique active et positive dans votre vie, hein. Oui. Ici, avec tempérance et le 6 de bâton, ça peut être aussi simplement une nouvelle positive qui arrive. Ça sera probablement plus par mail, par téléphone que par écrit. Mais en tous les cas, une nouvelle positive qui se manifeste pour vous les Gémeaux cette semaine. Dans les points négatifs, il y a toujours quelque chose de souterrain, quelque chose de négatif ou d'oppressant qui est toujours un peu présent. Donc on est vers la fin de la résolution d'un gros nœud, d'un gros conflit, mais avec la papesse, ça signifie quand même qu'il y a encore quelque chose qui doit être libéré, quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme. Donc les barrières sont en train de tomber, les loups sortent du bois, hein, bien que j'aime bien même si j'adore les loups et que c'est mon animal, un de mes animaux préférés, mais cette expression le loup sort du bois indique vraiment que vous êtes en train d'identifier les difficultés. Les personnes qui vous créent des problèmes sont elles-mêmes en train d'être mises en difficulté, hein, on les met face à leurs contradictions, on les met face à leurs erreurs ici, mais elles essayent quand même toujours d'arriver au bout, de ne pas perdre de terrain. Donc c'est les dernières énergies qui sont mises dans la bataille. Avec le valet du bâton, les Gémeaux, on vous encourage toujours à être actif, à ne pas laisser les choses suivre leur cours sans intervenir. Donc si c'est quelque chose qui se passe en dehors de vous, n'hésitez pas à relancer la machine, à essayer de prendre des nouvelles, à essayer de prendre la température, de savoir si vous devez encore intervenir, amener une pièce, ou si au contraire vous pouvez par votre présence apporter des informations supplémentaires. Avec le valet de bâton, on vous encourage aussi à reprendre le cours de votre vie, à ne pas rester bloqué au même titre que la situation, et à continuer d'être très actif dans votre vie, mais à exercer des choses positives, à vous nourrir de choses qui sont positives et qui sont extérieures, hein. C'est plutôt des démarches qui sont faites à l'extérieur de chez vous plutôt que chez vous. Le soleil en fin de semaine avec le 4 de bâton me fait croire, les Gémeaux, que vous allez finir la semaine de manière beaucoup plus positive que vous ne l'aurez vécu au préalable, puisqu'avec avec le soleil et le 4 de bâton, on a un événement plaisant à la clé. Donc ça peut être le fait que vous rencontriez des personnes que vous aimez, ça peut être aussi la manifestation positive de la fin du conflit que vous êtes en train de vivre. Donc vous arrivez vraiment dans la
toute dernière ligne droite, un peu comme un sportif qui est en train de courir un marathon. Vous arrivez en vue de l'arrivée, et mais par contre, pour moi, cette semaine, vous y voyez bien plus clair, les Gémeaux, s'agissant d'une procédure. Si on parle ici d'un problème professionnel, vous identifiez clairement la personne qui vous cherche d'époux, et vous êtes en mesure de mettre un terme à cette façon de faire, et à reprendre le dessus. Pour moi, vous allez reprendre le dessus. Soyez quand même conscient qu'il se passe toujours quelque chose, une chose à laquelle vous n'avez pas complètement accès, les Gémeaux. Ce qui est important cette semaine, on le voit ici avec les différentes mineures qui s'expriment ici, c'est de ne pas sombrer dans la mélancolie, de ne pas perdre pied, de continuer à garder un moral d'acier, de continuer à vous occuper de vous, et à commencer à envisager une vie, mais qui serait différente de celle que vous vivez maintenant. Avec le 8 de coupe, l'idée qui réside derrière cette carte, c'est de réinventer sa vie, et de comprendre que tout ce que l'on a fait jusque-là a pour but que notre vie redémarre. Mais avec cette carte du 8 de coupe, le message qu'il y a là derrière, c'est que il n'y a aucun sens à conserver sa vie telle qu'on la connaît, puisque c'est la vie qui nous a menés dans une difficulté telle qu'on peut la connaître. Donc la carte de 8 de coupe, dans le cas le plus extrême, elle vous encourage à envisager un changement de vie. Ça peut être un changement de logement, un changement de travail, un changement de couple ou de famille, dans le cas les plus extrêmes. Mais pour la plupart d'entre vous, ça sera de réfléchir à un aménagement dans votre vie actuelle, que ce soit dans votre façon de travailler, que ce soit dans vos relations avec votre entourage. En tous les cas, on vous encourage, on vous invite à réfléchir à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie actuellement, pour vous en libérer, pour ne plus que ça ait de la place dans votre vie. Donc, les cartes indiquent aussi ici qu'il y a encore quelques petites querelles, quelques petites disputes ou quelques difficultés qui sont en train gentiment de se libérer, qui sont en train gentiment d'arriver au bout de leur course. Vous allez pouvoir reprendre pied sur ces difficultés. Mais en général, vous y verrez plus clair cette semaine, les Gémeaux, avec une nette amélioration en fin de semaine. Et pour moi, déjà, un prémisse ou une première forme de réponse positive par rapport à quelque chose de délicat, de complexe que vous vivez. Dans les points positifs, avec tempérance, pour ceux d'entre vous qui sont dans une activité professionnelle, qui hésitent à avancer, à faire des opérations, avec tempérance, on vous invite à augmenter la communication, à augmenter votre présence visible, puisque Tempérance, c'est la reine de la communication instantanée, la communication par Internet, la communication par les nouvelles façons de communiquer. On vous encourage à vous montrer davantage. J'ai gardé pour la fin un tarot qui s'appelle le tarot de l'enfant intérieur, qui va puiser dans la symbolique des contes de fées, des contes de notre enfance, un message pour notre vie actuelle. Or pour vous, les Gémeaux, c'est la Belle au bois dormant qui sort ici, donc qui vient rebondir sur ce que je viens d'évoquer, sur cet aspect de réfléchir à un changement profond de la vie, puisque la Belle au bois dormant nous rappelle la métamorphose, la transmutation, puisque dans le conte de la Belle au bois dormant, elle parle d'un profond sommeil qui peut ressembler au sommeil de la mort. Donc ça évoque le fait que jusqu'à présent, vous êtes
vous êtes passé à côté d'un aspect de vous que vous avez gardé endormi. Pour certains d'entre vous, vous pouvez même avoir cette sensation que jusque-là, vous êtes passé, vous étiez endormi dans votre vie. Hein. Ça peut être pour certains d'entre vous. Vous vous rendez compte que le job que vous avez actuellement ne correspond pas du tout à vos compétences ni à ce que vous souhaitez mettre dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous vous réveillez par rapport à votre personnalité, par rapport à votre entourage, en vous rendant compte que vous ne vous êtes pas exprimé du tout, que vous êtes passé à côté de tout ce qui fait votre identité, votre ADN. Donc pour d'autres d'entre vous, vous pouvez vous rendre compte que il y a des aspects de votre personnalité, de vos envies, de vos défis que vous n'avez pas encore été chatouillés. En tous les cas, avec la Belle au bois dormant et le 8 de coupe qui s'est exprimé dans votre jeu, ainsi que l'amoureux qui était à la coupe, pour moi, il y a vraiment un questionnement par rapport à une renaissance, à une métamorphose, voire même une transmutation qui est indispensable dans votre vie actuellement, les Gémeaux, puisque on passe d'un profond sommeil au réveil de la Belle au bois dormant. Hein. C'est l'idée de renaître dans sa propre vie pour y intégrer tout ce qu'on aime. L'idée, c'était vraiment, symboliquement, c'est le passage de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte, qui est à l'âge de la pleine conscience, au réveil, à toutes les sensations, à tous les stimulus qu'il peut y avoir dans notre vie, et ce réveil à qui l'on est vraiment. Donc, pour moi, les Gémeaux, il y a une interrogation à vous poser actuellement sur votre façon de travailler, sur votre façon d'être au sein de votre famille, au sein de votre couple, à vous interroger sur s'il n'y a pas une activité qui est importante à vos yeux, un hobby, un talent qui dort en vous, que vous n'utilisez pas. En tous les cas, il est temps de construire une vie qui soit plus proche de ce que vous avez dans le cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose à envisager, un changement profond, qui n'est pas quelque chose de nouveau hein, pour moi dans votre vie, c'est quelque chose dont vous avez peut-être une première conscience ou une sorte d'intuition, une sorte d'instinct, mais en tous les cas, il y a quelque chose à explorer dans vos vies, les Gémeaux, actuellement, une façon d'être qui doit être différente. Un réveil profond, une renaissance, de passer du sommeil à la vie. On est dans un passage, on est dans un rituel de passage. Donc, profitez du voyage, découvrez cet aspect de vous qui doit être réveillé. Hein. Faites-vous ce cadeau de vous réveiller pleinement et d'être plus présent dans votre vie, les Gémeaux. Voilà, donc en attendant de découvrir par vos commentaires cet aspect de vous qui demande à renaître, qui demande à faire partie pleinement de votre vie, que ce soit une activité, une relation ou un hobby. Je me réjouis de vous lire, je me réjouis de découvrir ce que cela peut évoquer pour vous. Vous pouvez bien entendu liker cette vidéo, je vous en remercie du fond du cœur, la partager et la compléter avec les autres vidéos de votre thème astrologique complet. Voilà, en attendant de vous lire, de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous, les Gémeaux.